Bonjour chers bien-aimés amis de 3xW, SamuelMinistryTV.com. Je suis la servante de Dieu, Maman Bijou de Samuel Ndonga Ministry, et je viens avec notre émission Que la Bible parle. Vous savez, sur cette émission, nous présentons ce que la Bible nous dit, pas ce que les hommes pensent, pas des pensées humaines, mais la pensée de Dieu. C'est que la Bible nous dit à propos de toutes choses. Et aujourd'hui, je reçois pour vous le serviteur de Dieu, l'évangéliste Donna Luta, c'est ça? Voilà, Donna Luta. Et je vous informe que je ne suis pas en Hollande, je suis en direct de Toulouse. Alors l'évangile va partout, comme je s'y ai dit, que la bonne nouvelle soit prêchée dans toutes les extrémités de la terre, enfin viendra la fin. Avec l'évangéliste, on va parler d'un thème qui est la main de Dieu. Je salue pour vous l'évangéliste. Comment allez-vous? Vraiment, est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même? Bon, je suis le ministre de Dieu, je suis l'évangéliste Donna Luta. Je vis à Toulouse et j'exerce mon ministère à Toulouse. Et là, en ce moment, je conduis une église dans la ville de Carcassonne. Donc, à 100 km de Toulouse, c'est là où vraiment je suis en train d'exercer mon ministère pastoral. Ok, merci papa. Alors, parlons un peu de la main de Dieu. Hein, parce qu'aujourd'hui, je pense bien comme les internautes aussi peuvent se demander, mais la main de Dieu, elle est où? Parce qu'on voit la guerre, on voit la famine, on voit des scandales partout dans le monde, mais la main de Dieu, elle est où? Et est-ce qu'elle existe encore cette main-là? Gloire à Dieu. Comme je peux répondre à la question, la main de Dieu existe. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est vivant. Il est vivant. Dieu n'a pas changé depuis le ciel jusqu'à présent. Dieu existe et il est là et il continue à intervenir. Vraiment, par rapport à la question si la main de Dieu est là, moi je certifie encore que la main de Dieu est là. Mais si c'est vrai par rapport à ta question qu'aujourd'hui on voit vraiment qu'il y a des scandales, il y a des problèmes par-ci par-là dans le monde entier, le monde bouge. Le monde est en train vraiment de bouger. Mais ce qui est vrai, il y a une chose. Lorsqu'on revient dans les Écritures, on voit qu'à la création, Dieu nous a créés afin que nous menions une vie qui est paisible. Alors, tout cela, je peux affirmer que c'est la conséquence du péché. Le malheur est entré dans le monde quand l'homme a succombé à la tentation. Quand l'homme a péché, c'est là où tout a commencé. Tous les malheurs du monde, tous les malheurs de la terre a commencé à partir du péché. Alors, c'est vrai que lorsqu'on voit, est-ce que la main de Dieu existe encore? C'est que Dieu veut, le désir de Dieu que les hommes dans le monde entier se tournent vers lui. C'est vrai qu'il y a des agitations, tout ça, parce que jusqu'aujourd'hui, là, il n'y a pas la paix dans le monde, il y a tout ça, il y a des guerres, on entend parler des guerres, des conflits, il y a des scandales. Tout cela est vrai. Mais quand l'homme se réconcilie avec Dieu, c'est là où l'homme trouve la paix. Donc la paix est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Oui, papa nous a confirmé que la main de Dieu n'a pas passé, mais ça existe encore. Dieu continue encore à opérer. Mais vous avez parlé plus du monde. Mais par rapport à moi, enfant de Dieu, qu'est-ce qui peut empêcher la main de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu? Dans la vie d'un enfant de Dieu, en fait, c'est le péché qui met vraiment une séparation qu'on vit. La Bible nous dit dans Isaïe 59, verset 1er, verset 2. Donc, en fait, la main de l'Éternel n'a pas trop pour sauver, ni son oreille pour dire pour nous entendre. Mais c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. C'est le péché qui nous cache sa face. Donc, en fait, nous, aujourd'hui, si il ne voit pas la main de Dieu, c'est toujours le péché. C'est le péché qui est vraiment la source de tout le malheur. C'est le péché qui est vraiment la source de toute cause, vraiment toute cause dans ce monde qui est englobé par le malheur. C'est le péché qui est vraiment. Ok papa, je vous demanderai d'un peu lever la voix parce qu'on vient du culte et comme vous voyez, nous venons vraiment du culte, il y a du monde partout, il y a les enfants de Dieu partout, on est dehors ici, mais je demanderai à papa un peu de lever sa voix. Mais papa, comment alors faire à
celui-là, comment pécher alors? Comment faire pour ne pas pécher? Est-ce que c'est possible? Oui. En fait, un enfant de Dieu ne pêche pas. Comme la Bible mais non, la Bible nous dit que nous péchons d'une manière ou d'autre. D'une manière à une autre, mais je veux expliquer une chose, une parenthèse dans le sens où, en fait, un enfant de Dieu né de nouveau, c'est un enfant de Dieu qui n'a... Donc en lui, il n'y a plus cette envie-là de faire le péché. Donc le péché, c'est vraiment un accident qui peut arriver. C'est vraiment un incident. Mais en vrai, vraiment, un enfant de Dieu qui est né de nouveau ne pêche pas. Comme un enfant de Dieu né de nouveau. Mais tout à l'heure, c'est vous, parce que c'est vous qui venez de prêcher. Hein? Vous avez parlé du téléphone. Qu'est-ce que le téléphone a à voir avec ma foi, avec un enfant de Dieu? Parce que vous avez donné un exemple pendant votre prédication, vous avez donné un exemple du téléphone. Qu'est-ce que le téléphone a à voir avec moi? Donc, au fait, le téléphone, il y a quelque chose. Le téléphone a à voir là-dedans, il y a quelque chose au fait. En fait, tout le monde aujourd'hui, donc, moyen, le téléphone, c'est un moyen de communication. Donc, entre deux personnes, quand tu as un téléphone, moi j'ai un téléphone, donc on se communique au travers de cet appareil-là qu'on appelle le téléphone. Au fait, je voulais souligner seulement la communication, le moyen de communication. Donc, le téléphone, c'est exactement, quand on voit la communication, nous et notre Dieu, il y a aussi une communication. Il y a aussi une histoire de réseau. Il y a aussi une histoire de réseau, il y a aussi une histoire de connexion. On est aussi connecté entre nous et Dieu, on est vraiment connecté. Donc, lorsque j'ai pris l'exemple du téléphone, c'est vraiment un outil aujourd'hui qui vraiment nous donne un moyen de communication. Alors, la communication entre Dieu et nous, les êtres humains, c'est quelque chose de très, très important. Parce qu'en fait, si on n'a pas la communion avec Dieu, on n'a pas de réseau, on n'est pas connecté. Alors qu'il faut vraiment rester en connexion avec Dieu tous les jours. On dort en connexion avec Dieu, on se lève, on se réveille en connexion avec Dieu. Mais quel est le danger quand un chrétien n'est pas connecté avec Dieu? Quel est le danger? Bon, lorsque le péché, enfin, disons que lorsque un chrétien n'a plus de communication, c'est un danger parce qu'il s'expose devant le diable. Ah oui, il s'expose devant le diable. Vraiment, imaginez, lorsque tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de... Tu vois, c'est comme si tu es perdu. Dans un sens, tu es perdu. Nous aussi, devant Dieu, lorsque nous n'avons pas une connexion entre nous et Dieu, on est perdu. On est vraiment perdu, on est vraiment dans la perdition. Donc il faut chercher à rétablir la connexion, il faut chercher à rétablir. Il faut revenir sur le paramètre, comme j'avais dit. Il faut revenir sur le paramètre pour chercher le rétablissement de la ligne. Par quel moyen alors on peut encore se connecter à Dieu? Disons un chrétien qui s'est fait déconnecter à Dieu. Comment il peut encore être connecté avec ce Dieu? C'est par le moyen de la repentance. Donc il faut se réconcilier avec Dieu par la repentance. Donc si vous faites la repentance, donc la repentance c'est un moyen qui rétablit le contact, qui rétablit la communication entre nous et Dieu. C'est le seul moyen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que c'est 15 minutes que vous avez passé avec nous. Et avec ce très beau thème, la main de Dieu. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'était... Oui. Il vous bénisse aussi vraiment. Et je vous souhaite un bon retour en Hollande. Et surtout que Dieu bénisse tout ce que vous faites pour lui, pour sa gloire, votre ministère, votre travail de communication. Vraiment, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, c'était notre mission que la Bible parle de Samuel, le ministre TV. Comme j'avais dit, nous sommes à Toulouse, nous ne voulons pas passer que de vacances, mais nous sommes aussi là pour l'évangile, pour le Seigneur. On n'a pas vraiment un temps de silence parce que, comme la Bible nous dit, rachetez les temps. Alors, à toi qui écouteras, c'est qu'on venait de partager avec notre papa. Il a dit, la vie d'un enfant de Dieu, c'est comme un téléphone qui doit être toujours
connectés à Dieu. Nous devons être connectés à Dieu au moyen de sa parole, au moyen de la prière, au moyen, à tout moyen que vous voyez, au moyen de l'amour. Vous voulez connecter à Dieu. Alors c'était ça notre émission, vraiment restez connectés. Je sais vraiment que nous aurons encore des nouvelles pour que les Seigneur vous bénisse et à tout à l'heure. Bye.